Riquet à la houppe, d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois une reine qui donna naissance à un bébé garçon tellement moche qu'on doutait qu'il soit vraiment un humain. Une fée, qui était présente à sa naissance, dit cependant qu'il aurait tellement d'esprit que malgré sa laideur, il plairait beaucoup. La fée ajouta même qu'il pourrait donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le plus. En effet, ce garçon n'était pas né avec cette étrange houppe, une mèche de cheveux dressée sur la tête, par hasard, c'est cette houppe qui lui donnait tout son esprit. Il ne fallut pas longtemps pour que tout ce que la fée avait prédit s'avéra, à peine le petit Riquet à la houppe commença-t-il à parler qu'il semblait déjà plus intelligent que tout le monde. À environ 7 ou 8 ans, il étonnait déjà par sa capacité à dire des choses intelligentes et drôles. Il avait des connaissances en tout et comprenait tout si rapidement que les gens autour de lui étaient impressionnés par son esprit vif et intelligent. Malgré cela, il restait très laid. Mais, grâce à son esprit charmant, il se fit aimer de tous, et il n'y avait pas une seule personne qui ne souhaitât être aussi intelligente que lui. À la même époque, une reine dans un royaume voisin donna naissance à 2 filles. La première était extrêmement belle, mais elle n'avait pas du tout d'esprit. La seconde était extrêmement intelligente, mais elle était très laide. C'était un grand chagrin pour la reine que la plus belle de ses filles n'eût aucun esprit. La fée qui avait assisté à la naissance de Riquet à la houppe offrit de venir au secours de la reine, et elle lui expliqua que la princesse pourrait donner autant de beauté qu'elle-même en possédait à celui qu'elle aimerait le plus. En grandissant, les 2 princesses devinrent encore plus distinctes. La beauté de l'aînée augmentait chaque jour, mais son manque d'esprit était encore plus apparent. La cadette, en revanche, devint encore plus laide, mais elle était toujours si intelligente et pleine d'esprit qu'elle fascinait tout le monde. Un jour, en se promenant dans la forêt, la belle princesse rencontra Riquet à la houppe, qui tomba immédiatement amoureux d'elle. Il lui offrit son cœur et lui proposa de lui donner tout l'esprit qu'il avait, en échange de son amour. La princesse, se sentant un peu désemparée par sa propre bêtise, accepta l'offre de Riquet. À ce moment-là, elle se sentit aussitôt différente, elle avait maintenant de l'esprit, savait quoi dire et comment se comporter. En retour, elle accepta de l'épouser dans un an. Cependant, la princesse rencontra un autre prince, qui tomba lui aussi amoureux d'elle. Il lui proposa de l'épouser immédiatement. La princesse, devenue très intelligente grâce à Riquet, hésita et demanda à réfléchir. Elle se rappela alors de la promesse qu'elle avait faite à Riquet à la houppe. Elle se rendit dans la forêt, où elle le retrouva fidèle à leur rendez-vous. Riquet à la houppe, qui avait utilisé le temps pour se rendre aussi beau que possible, demanda à la princesse si elle était prête à l'épouser. La princesse, maintenant intelligente et reconnaissante pour l'esprit qu'elle avait reçu, réalisa qu'elle aimait réellement Riquet à la houppe, non pas pour sa beauté, mais pour son esprit et sa gentillesse. Elle accepta de l'épouser, et dès qu'elle prononça ces mots, Riquet à la houppe se transforma en un prince charmant. Grâce à l'amour et à la magie de la fée, ils vécurent heureux et intelligents pour toujours.